Merci pour ce beau générique. Une très belle chanson catholique. Je ne pouvais pas faire autrement. Ceux qui m'attendent sur l'angle de la violence. En tout cas, mes interventions commencent par un chant apaisé religieux et puis je termine avec le même chant. Et donc, ces jugements de valeur, de me dire que je suis dans une incitation à la violence, pas du tout. J'ai placé les trois hypothèses de travail. C'était en tout cas l'option militaire, c'est la plus onéreuse parce que le sang va couler et ça va nous coûter encore cher, surtout qu'on a pris beaucoup de retard au niveau de concert des nations. Donc on ne peut plus se permettre ça. Et puis la moyenne onéreuse, c'est l'option sur le banc populaire. Je suis dans la pensée, en tout cas de Michel Barnier, c'est d'aller par étapes. Oui, j'ai dû indiquer qu'il fallait tester d'abord, commencer par une ville morte et puis on franchit une fois que c'est maîtrisé, on peut franchir l'autre étape. Et nous, à la CDI, on a toujours parlé du dialogue, mais cette fois-ci, ce que j'avais dit, que ceux qui ont l'habitude de manier les logiciels, eh ben, il y a des étapes qui ne sont pas obligatoires. J'ai pris l'exemple en gestion des stocks. Est-ce que le bon de commande est nécessaire pour faire une commande? Oui et non. Normalement, ce n'est pas une obligation. C'est en tout cas quelque chose de facultatif. Facultative, on va dire. Donc, pour l'histoire, puisqu'il y a des gens qui ne se gênent pas du tout, même quand ils viennent nous rejoindre, et pourtant c'est des universitaires, ils ne sont pas capables de nous citer, mais nous, on ne peut pas avoir ces complexes de supériorité ni d'infériorité. Allez, donnons la date à cette intervention, hein, qui est... Aujourd'hui, on a préféré lier les continents. Je pense que en Amérique, ils sont en train de nous suivre, à Paris, en Europe, et puis on va dire du côté de Brazzaville. Donc, Paris, le 11 juillet 2025. Alors, j'aurais commencé sur ce que me disait des fois mon grand frère qui ne fait plus partie de ce monde, Sonny Laboutansi. Il me disait des fois, la conclusion de quelque chose peut nous servir, en tout cas d'introduction. Donc, on va essayer d'écouter, en tout cas Clément Mirassa, qui nous a rejoint, parce qu'il était timoré, il était faible. Il a fallu qu'on booste un peu cette opposition de Brazzaville. Et donc, il est sous, on va dire qu'il est avec Christian Perrin, et puis on va essayer d'écouter son message, et puis je prendrai la suite. Et Denis Sassou Nguesso peut changer la constitution pour créer un poste de vice-président pour son fils. Je ne sais pas si c'est encore de mise, mais on suit tout ça. Mais les informations circulent. Et je suis sûr que la situation actuelle, même si les amis au sein du PCP n'ont pas le courage de s'exprimer, mais ils vivent un malaise. Pourquoi les chefs de quartier, tout ça se promène, vous dit le pays va mal, et pourquoi ils le disent? Pourquoi ils pensent qu'il va se passer certainement un événement, etc. Donc, vous voyez les réactions sur les réseaux sociaux, sur le pasteur Toumi. Donc, les candidats qui s'annonceront doivent s'attendre. Je crois que vous avez suivi la vidéo de l'abbé Yanguissa. Il y a un peu de choses graves qui sont évoquées. Et je crois que c'est le moment de le dire, etc. C'est pour ça que, au-delà de ça, nous avons un message envoyé à la France. Nous avons un message envoyé à la France en disant à la France, c'est vous qui avez plongé le Congo dans cette situation, parce que le président Chirac lui-même a déclaré que c'était lui qui avait à intervenir pour que les forces angolaises viennent. Nous devons interpeller les Angolais pour dire, voilà la situation dans laquelle vous avez plongé les Congolais. Et les Congolais vivent très mal ce que vous avez, la situation dans laquelle vous nous avez entraînés. Si vous avez une part de responsabilité, mais pensez également à la réparation pour que dans le combat que nous menons, que les choses puissent être claires. Donc voilà un peu. Merci Clément Mirassa. Je rappelle que vous êtes économiste statisticien, ancien ministre congolais du commerce, ancien ministre congolais du développement industriel, président du PSDC. Ça a été encore un plaisir de vous avoir eu sur notre plateau, mais surtout, voilà, le temps que vous avez disposé pour répondre à nos questions. Ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Les vraies choses vont commencer, je crois. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Après merci Christian Perrin.
Le Congolais constate que finalement, je suis un démocrate pur sucre. Et donc, je n'ai pas lésiné sur les moyens lorsque vous avez un MIRSA, statisticien comme moi, qui me rejoint parce que les propos qu'il a tenus, et moi je reste pas dans ce qu'on a dit, la rumeur. Moi j'aime pas la rumeur. La rumeur, disait Seni Laboutansi, c'est la rue qui meurt. Donc je préfère travailler sur des éléments factuels. Et là c'est un message, en tout cas à Claire Boudoni. Vous voyez que finalement, nous commençons il y a le progrès dans notre discours et que le débat politique doit être contradictoire. Et donc, il n'y a pas d'ennemi et puis il n'y a pas d'adversaire. Et donc, Madame Boudoni, dorénavant, vous savez que ce que j'ai dit, je suis attendu à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, vous savez qu'en France, les gens prennent des congés. Il y a des congés parlementaires. Ça sera décret, je pense, décrété par le président de la République. Après, il y aura une rentrée, en tout cas, parlementaire ou une rentrée politique. Est-ce qu'on m'attend? Je pense que oui, ça sera probablement à la rentrée parlementaire, le temps que la commission se mette en place pour être auditionnée. Et voilà, j'ai fait passer Nyarassa, c'est dommage qu'il ne cite pas Adrien Badoukou, et tout le monde a vu que Yombi, hein, il a fait rétropédalage, il a maintenu ses propos de Télé-Sud, et donc le PCT, hein, il faut le dire, je dis à Iloki, je pense que c'est une forme un peu de lâcheté, c'est vous qui avez commencé les hostilités, ça fait 40 ans que vous ne foutez rien dans ce pays, oui. Bon, je ne vais pas le citer, quelqu'un qui a commencé à féliciter, en tout cas Christian Yoka, moi je n'ai pas de problème avec lui, ministre des Finances, du budget et du portefeuille public. Moi je pense qu'il faut qu'on laisse un peu les émotions de côté, il faut être lucide en politique. Moi je pense que la réflexion ne doit pas venir du cœur, ça doit venir de notre cerveau. Et donc, oui, j'ai le temps. Mon nom, il faut que je vous le dise, sa consonance aussi Teke, puisqu'il y a des ou partout, ou à Badoukou. Et bien maintenant, lorsqu'on le prend en verlan, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire, Wabadoku, Kulubawa. Dans ce Kulubawa, ça ne vaut pas de la rapidité d'aller écouter les autres. Et en même temps, ça vous dit qu'il faut apprendre à écouter tout le monde. Donc, j'ai fait lecture. Je ne pense pas la manière qu'on veut parler de Christian Yoka, je vous dis, j'ai pas de problème avec lui, c'est un peu un major chez les nuls. Parce que les bons, on les a vus cette semaine. Ils étaient aux États-Unis pour discuter avec le président Trump. Je ne suis pas trompiste, ça il faut voir ça avec Boukadia. Je pense que c'est ce que puisque j'ai discuté aussi avec le président Cédric Balou, la vidéo que j'ai prise, c'est les jeunes de la diaspora. Il est dedans, moi je ne suis pas là pour cacher ça. Je ne suis pas dans les rumeurs, hein. C'est des éléments factuels que je traite. Je dis, cher président, je pense qu'on a dit qu'un coup, tu veux amener un projet de la jeunesse vers Sassou. Après, quand tu reviens, tu changes un peu, tu es très changeant. Après, c'est le schisme, quoi. Et donc, il est au courant, nous avons discuté. Je pense qu'il faut être honnête. Là, les propos, je n'ai pas à combattre ce soir Kremia Mirasa parce qu'il vient et il rejoint mes propos. Alors, sauf que il s'est arrêté à Jacques Chirac. Il a voulu discuter avec les morts. Je pense qu'on dit dans la Bible, il faut laisser les morts entre eux. On sait lire les morts. Il faut les laisser discuter là-bas, c'est l'autre champ. Mais c'est dommage qu'il a pu s'arrêter en si bon chemin alors qu'il fallait aller vers François Hollande. Eh bien, c'est lui aussi. Et pourtant, Chirac avait fait cette contrition. Il a demandé pardon qu'on volait l'Afrique. Et donc, il fallait que j'attende de tout ça. Les spectacles mondiaux n'étaient pas très bons. On a vu, ça vient démarrer aux États-Unis, parce que le travail de Bouloni, le travail qu'elle fait, parce qu'elle a choisi d'aller au Congo,
certainement pour un enrichissement personnel. Hein. Il aura à rendre compte ici parce que la France est en train de perdre sérieusement le terrain en Afrique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Je vous le dis tranquillement. Et donc, les États-Unis, ils ont choisi 5 pays, je crois. Il y a la Guinée-Bissau, ce sont des pays côtiers. On a pris le Gabon, le Sénégal, le Libéria, et puis l'autre pays, il faut que je cherche, le Libéria. Bon, enfin, on va trouver. On a déjà 4 pays, ce sont des pays côtiers. Certains sont dans la zone franc. Et donc, ça me rappelle un peu à l'époque de Mitterrand, parce que semble-t-il, on a encore ce qui me rend triste aussi, euh, que finalement, l'Afrique, c'était un terrain où chacun non pas terrain, un paillasson où chacun veut s'essuyer. Bon, on ne dira pas les sales pieds ce soir, il faut qu'on reste courtois. J'étais en train de vivre, en tout cas Berlin, hein, version 2025, et j'ai trouvé ça, bon, allez, pas très bien, hein, parce que la dernière photo de Trump avec les 5 pays qu'il a choisis sont des pays côtiers, c'est pour avoir l'accès à la mer, c'est ce que je disais, la façade maritime. C'est ce que Sassou a compris par la suite, parce que j'avais dit que c'est l'ouverture dans le monde. Et donc, ces 5 pays, je parlais de Mitterrand. Mitterrand, lorsque la Libye voulait vraiment faire une invasion, réclamer des terres, c'est toujours ces problèmes des terres, et que il voulait en tout cas élargir ses frontières, les rallonger du côté du Tchad, et que Mitterrand, bon, il se disait que c'était une affaire des Tchadiens. Ce sont les Américains les premiers qui ont dit qu'à Mitterrand, 16e parallèle, ça ne doit pas être franchi. Après, les Américains sont venus. Bon, ce sont des membres du Conseil de sécurité. Ils sont en train de partager cette Afrique. C'est une proie fragile. Hein. Pendant qu'ils se battent en Ukraine, les téléphones, Macron s'explique avec Poutine, Poutine s'explique avec Trump, et voilà. Et cette Afrique, bon, c'est vrai. Euh, le résultat de ça, c'est la photo qui m'a beaucoup gêné. Il est assis dans un fauteuil. Et ça, je pense que c'est pas à moi de répondre. Le comportement américain, ça c'est plus de Boukadia. Je pense qu'il est resté silencieux par rapport à tout ça. Et donc la photo n'était pas aimable. Hein. C'est une photo un peu humiliante, il faut dire les choses, avec beaucoup de sérieux. Bon, c'est un mal peut-être nécessaire, j'en sais rien. Et donc il faut laisser, comme disait Mitterrand, du temps au temps. Et donc finalement, le président sénégalais, avec son calme, dit tant qu'il a su dire les choses comme il est pensé, même à offrir le terrain de golf pour attirer l'investissement. Ils n'étaient pas partis dans cet esprit d'aller quémander, de faire la mendicité. Le deal, c'était les affaires. Bon, ils se sont quand même bien débrouillés. Et donc, toujours, je vais continuer sur l'actualité. Et c'est bien d'ailleurs parce que je me disais que si la main de Trump ne restait pas du côté du Congo, parce qu'il a dit à Sassou Nguesso, c'est clair, c'est net, hein, il avait besoin d'un grand pays, Congo-Kinshasa, pays continent. Il a eu ça, il s'est investi totalement. Il a dit à Sassou Nguesso, ça c'est clair, hein, c'est pas la rumeur, s'il essaie, hein, puisque nous avons des accords militaires avec le Rwanda, alors là, il ne va même pas se gêner et puis il va dégager tout de suite. Et donc, cette épée de Damoclès, c'est une bonne chose pour nous. Et là, je vais aller un peu. Ça sera la méthode de râteau. Hein, c'est autorisé. Le pêle-mêle, ça existe. D'ailleurs, je dois la méthode de râteau parce que là, on arrive à mieux situer les choses. Il faut élargir avec le râteau. Bon, on a du mal à arrêter, en tout cas, les choses. Et donc, la pression que nous avons exercée, parce qu'au départ, le président Yombi, Serge Yombi, il disait qu'il a engagé à la place du monde euh, une requête qui n'avait pas de chance d'aboutir. Non, les combats non menés sont
perdu d'avance. Là, je m'adresse au PCT. Alors, c'est lui qui avait provoqué le président. Vous savez très bien que vous lui cherchez depuis très longtemps. Lors de son père, il avait gagné les élections à Oyo. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est les contentieux historiques. On peut le régler ici. Alors, je demande à Iloki. J'ai entendu, j'ai lu son communiqué, mais je pense que vous êtes lâche. Il fallait venir à moi. Je vous attendais tranquillement. Vous avez cassé ce pays-là, 40 ans, et nous allons redresser ce pays-là. Avec tout le monde, sans violence. Et donc, il faut éviter la violence. Vous n'avez pas le monopole de la violence, et nous ne voulons pas la violence, je l'ai dit. Alors, si maintenant vous attaquez à Yombi, moi je vous dis les 4 vérités ici. Alors, Sassou, parce qu'il faut que je vous explique, il n'est pas venu à la régulière. Son pouvoir est illégitime. Je l'ai dit droit dans les yeux. C'est la France. C'est là il s'est arrêté. Vous avez entendu Mirassa, non? Alors vous commencez à gonfler tout le monde. Je n'ai jamais vu Mirassa dans cet état. Il est venu sur mes propos, effectivement. Je ne parle pas du peuple français, je parle des autorités françaises. Ces enfants gâtés de la France, ces gens mal éduqués, qui ne sont pas civilisés, ils n'ont aucune morale. Ils n'ont aucun respect pour la vie. Non, aucun respect. Parce qu'on peut pas être riche, on peut être dans le confort, et puis foncer en Afrique, d'aller. À 2 ans, on n'a pas d'opinion politique. Alors, la guerre propre n'existe pas, vous allez abattre les enfants africains. Et là, ça, je vous parle, M. Iloki. Alors, vous avez manqué un peu d'élégance, vous allez les laisser un peu tranquilles. Nous sommes là pour apaiser les situations. Et donc, Sassou Nguesso, je dis que son pouvoir, je vous le dis, si vous êtes juriste, allez voir qui vous voulez. Même Hollande, on va aller vers Hollande. C'est dommage qu'il s'est adressé aux morts. Et moi, il s'est adressé en si bon chemin. Moi, je prends le relais. Je vais vers Boudini et je vais vers François Hollande. Voilà dans quelle situation on est maintenant aujourd'hui. Nous sommes dans un pays terroriste. Alors, vous en prenez à lui pourquoi? C'est vous qui avez commencé. Vous le cherchez depuis très longtemps. Et effectivement, il avait gagné des élections au You. Vous les cherchez. Je pense qu'il ne faut pas faire comme ça. Il faut qu'on se calme tous. Il faut reconstruire ce pays avec tout le monde. Et donc, moi, je ne vais pas discuter soit avec un mort, alors je vais discuter avec Hollande, je vais discuter avec Boudoni. Hein? Elle ment comme elle respire. L'Américain a dit tout le contraire. Et là, vous êtes en train de prendre l'argent toujours dans les forums, avec Ngani. L'Américain vous a dit que 3 millions, on pouvait régler les affaires de l'arrière-pays à Ipena. Ipena, c'est le Congo, ce n'est pas la Centrafrique. Et donc, M. Iloki, ce n'est pas à demander. Bon, il aurait dit peut-être Nuremberg. Bon, mais moi, je vous dis que ce que vous êtes en train de faire, donc Sassou, son pouvoir est illégitime parce qu'il est venu par coup d'État. Je dis par la France de Chirac, on est bien d'accord, non? Alors, il y a eu des morts. Moi, je n'ai pas l'habitude. Je ne me plains pas, je ne suis pas à plaindre. Mon père n'a jamais tenu des armes. Jamais. Vous avez commencé à 3. Moi, je n'ai pas peur de mon grand frère Sassou. Le moment de vérité, la vérité doit nous affranchir. C'est quoi de menacer une personne? Alors moi, je vous dis, par rapport à Yombi, c'est Yombi qui a tué mon beau-frère Ndudinganga. Vous le savez? Avec Sassou Nguesso. C'est le SMP. Avec un Chiba qui est devenu greffé chez vous, qui est perdu complètement. Alors, là, c'est une victime. Je suis victime et je vous parle. Et de mon père que vous avez cassé la maison, tranquillement, parce que vous avez tenu les armes. Le pouvoir de Sassou n'est pas légal. On va les régulariser. Il est venu par un coup d'État, donc c'est un pouvoir illégitime. Maintenant, allons chercher la légalité. Vous allez passer là, il n'a pas fait de passation de service avec Lissouba. Vous voulez que je vous parle avec qui vous allez faire ça? Ce petit con de fils de Lissouba. Parce qu'on va utiliser ce vocabulaire-là. Vous avez recyclé tous les enfants martyrs de ce pays. Et qu'est-ce que Jérémie fait là? C'est lui qui va faire la passation de service avec son père. Nous autres, nous sommes toujours à l'étranger, maintenus à distance. Alors nous voulons venir travailler dans ce pays. Parce que quand on écoute Rételieu, je pense que... Moi, je n'ai pas envie de l'écouter. Vous avez quand même la nationalité française, vous par décret, moi c'est par déclaration. Alors vous allez vous calmer au PCT là-bas. D'ailleurs, la première chose qu'on va faire, votre siège, on va transformer ça en centre de santé. Parce que vous ne foutez rien. 40 ans, il n'y a rien au Congo. C'est ce que l'autre l'a montré, les éléphants blancs. J'ai vu Bouya. Il était accompagné d'un professeur. Vous savez, quand on est accompagné d'un professeur, dans le cadre de la médecine,
C'est le professeur qui doit plus prendre la parole. C'est arrivé ici en France avec Schoenberg. Il avait un professeur qui était diplômé en éducation physique. Il voulait prendre la parole. Il a dit non, 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 je ne connais rien en médecine, tu me laisses prendre la parole. Et il allait même en moto. Même quand il était ministre, il